Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Le Quintet de ce mercredi se disputera à la Capelle, une épreuve réservée à des 5 et 6 ans. 2700 mètres à parcourir, un départ donné avec l'aide de l'autostart. Ils seront 15 au départ, 8 en première ligne et 7 en seconde. On aperçoit le tableau des partants avec le numéro 1, Offenbach, on en reparlera. Arrasant également le numéro 2, Great Darry le numéro 3 affronte des jeunes. Ça paraît assez compliqué. Histoire Pierre Gilles le numéro 4 fait partie des chances régulières de cette épreuve. Elle était malchanceuse dernièrement, elle s'est accrochée dans le tournant final et n'a pu éviter la faute. Hermès d'Écreville, le numéro 5, pour lui ça semble un petit peu plus compliqué. J'adore Erwigo, le numéro 6. Yaya Star, le numéro 7, mérite également une mention. Harit Sassi, le numéro 8, vient de remontrer le bout de son nez après une période de repos. Oumana, le numéro 9, ça semble un peu plus compliqué. Le 10, Hacienda des Bois, est une possibilité pour une 4-5e place si tout se passe bien. C'est le numéro 10. Le numéro 11, Gwen Chaléonet, courait pas plus tard que dimanche dernier à Châlons-en-Champagne. Ça s'est pas très bien passé, mais là, face aux jeunes, c'est pareil, c'est compliqué. High Fire d'RP, le numéro 12, est lui en plein boom et à sa place dans la bonne combinaison. La Nappe, le numéro 13, c'est un peu plus compliqué. Attention, numéro 14, Iparis, qui n'a jamais déféré des 4 pieds. Il le sera cette fois-ci. Et Happy Danica, le numéro 15, qui elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête le numéro 6, Erwigo. Alors on le retrouve à Cabourg, c'était le 26 août. Ce jour-là, il s'était rapproché au dernier passage en face, obligé de venir un petit peu le nez au vent. Et il avait placé une belle accélération à l'entrée du dernier tournant. Il avait légèrement coincé pour finir, mais bon, il avait été très longuement arrêté, 8 mois d'absence. Il avait juste, on va dire, plafonné. Il avait hérité d'un rang après enquête, mais cette 3e place était encourageante. Là, il doit être désormais fin prêt. Il avait réalisé un bon début de carrière. Et on peut penser que Julien Dubois l'a préparé pour cet engagement idéal au plafond des gains. J'y crois beaucoup. Offenbach, le numéro 1. Alors, je parlais de début de carrière pour Erwigo. Pour Offenbach, c'était quelque chose, parce qu'il avait devancé un certain Hussard du Landré, vainqueur pas plus tard que dimanche du Critérium des 5 ans. Bon, c'est vrai qu'Hussard du Landré l'avait battu le printemps d'après, mais tout de même, les lignes étaient là. Il a connu plusieurs disqualifications ensuite. Il avait été arrêté. Au printemps, il avait aligné les bonnes performances, mais ces derniers temps, c'est pas terrible. Il y a eu 4 disqualifications. Il vient de mettre fin à cette série de disqualifications. Autre montée, il affrontait les plus jeunes. Et cette course était, on peut la qualifier d'encourageante. Nicolas Bazir le connaît bien. Il lui suffirait de se montrer sage pour, pourquoi pas, remporter une telle épreuve. On est obligé d'y croire. J'ai l'impression qu'il a été préparé pour cette épreuve et le numéro 1 va l'aider à bénéficier d'un très bon parcours. Donc méfiance, il fait partie des possibles lauréats. Harit Sassi, le numéro 8, alors lui on le retrouve sur ces images à Pornichet. Récemment, c'était la semaine dernière, il avait pris la tête devant les tribunes et ensuite il avait semblé contrôler avant de malheureusement de pouvoir repousser l'attaque d'Hippocrate du trio, mais il s'inclinait avec les honneurs, avec une belle défense. Il avait été arrêté 3 mois, il a désormais 2 courses dans les jambes, il est fin prêt. Puis alors il y a une stat impressionnante, il a couru 14 fois déféré les postérieurs, 13 fois dans les 4. Et encore, il n'y a que 2 4e places, sinon c'est beaucoup de victoires et des accessites. Autant dire que déféré, ça se passe très bien. Seul petit bémol, il est arrêté du numéro 8, mais avec Alexandra Brivard, ça va bien se passer. Et lui aussi peut disputer la victoire. Harassante, le numéro 2, est idéalement engagée et bien placée derrière l'autostart. Elle est en pleine forme et on la retrouve, c'était à Enghien au mois de juillet, le 16 juillet. Elle effectuait ce jour-là une rentrée de plus de 2 mois. Elle avait eu un bon comportement, elle était restée à l'arrière-garde avant de se rapprocher dans le tournant final et de très bien soutenir son effort. La performance était encourageante. Depuis, elle a confirmé en prenant une bonne 2e place, c'était à Cagnes. Et ce jour-là, à Cagnes, elle s'est retrouvée le nez au vent, pas un parcours qu'il lui faut. Et malgré tout, elle s'était montrée très accrocheuse pour conserver la 3e place. C'était Heart of Class qui s'imposait. Donc là encore, une très bonne ligne. Elle est régulière, je le disais, un très bon numéro, un bel engagement, Romain Derieux très habile. Tout pour terminer dans le quintet. Et Yaya Star, le numéro 7, doit s'élancer quelque peu en dehors, mais là aussi, la forme est sûre. On retrouve Yaya Star, c'était début août à Enghien. Ce jour-là, elle avait patienté parmi les dernières et elle avait fourni une bonne fin de course, sans pour autant inquiéter les 2 premières, mais
La course était, elle était deuxième et c'était Aria de Bellay qui la repoussait jusqu'au bout, donc la performance était très bonne. Elle a confirmé depuis en prenant une deuxième place à Divonne-les-Bains, donc la forme est là, un engagement correct, un numéro quelque peu en dehors et j'ai pas l'impression qu'elle ait une grosse marge, mais David Thomas est au sulky, donc rien que pour ça, ça mérite notre confiance. Il y a un petit peu d'activité tout autour, les tracteurs qui font les pistes à Grosbois, ça fait du bruit. Donc voilà, une petite sélection chiffrée, le 6, l'As, le 8, le 2 et le 7. On rajoute le numéro 4, c'est Histoire Pierre J, le numéro 12, il s'agit de High Fire DRP. Et on termine avec Happy Danica, le numéro 15, parce qu'elle est déférée des 4 pour la première fois. Et il ne faudrait pas passer à côté. Elle peut montrer un tout autre visage que celui qu'elle a montré dernièrement. Donc 6, As, 8, 2, 7, 4, 12 et 15. Un cheval du jour dans la 8e, il faudra attendre la dernière, c'est le 813 Garner Show. Alors Garner Show, il courait il n'y a pas très longtemps le quintet disputé à Beaumont-de-Lomagne. Ce jour-là, il avait été devant, drivé de façon assez offensive, et il avait coincé pour finir, mais la performance était très bonne. Il était arrivé en France peu de temps avant. Attention à lui, il a de sérieux titres à faire valoir en Suède. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire en France. C'était Guevara Dupont qui s'imposait, donc la ligne était bonne. J'ai l'impression qu'il va courir en progrès, qu'il n'aura plus le voyage dans les jambes. Et ça peut bien se passer avec le 813 Garner Show, même s'il y a des clients comme Cyrano de B. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.